Les 4 grandes techniques d'imagerie pour explorer le cœur et les vaisseaux sont l'électrocardiogramme, l'échocardiographie, la scintigraphie myocardique et la coronarographie. Le plus ancien, c'est l'électrocardiogramme qui va enregistrer l'activité électrique du cœur. La tension des signaux électriques du cœur est très faible, de l'ordre de 1 millivolt, ce qui correspond à 1 mm sur l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme est un examen simple qui se fait en branchant des électrodes sur le corps du malade pour obtenir un tracé avec 12 dérivations. Le tracé analyse, grâce à des ondes, l'activité électrique du cœur en termes de rythme et donne une idée de la structure et du fonctionnement du cœur. Le principe de l'échographie, c'est une impulsion ultrasonore qui part en profondeur et qui revient, d'où son nom d'échographie. Chez le cardiaque potentiel, on va passer au travers de la paroi thoracique pour regarder ce qui se passe en profondeur, c'est-à-dire les parois, leurs mouvements, les valves et les écoulements du sang. Et donc la technique qu'on prend donne des images sectorielles. Cette image 4 cavités, on a ici le ventricule gauche, ici l'oreillette gauche, entre les deux ventricules la valve mitrale, et ici on a le cœur droit. Au-delà de l'imagerie sectorielle, il y a 2 modalités de Doppler. Une modalité dite Doppler pulsé, où on va choisir un ou plusieurs endroits où on va mesurer la vitesse du sang. Quand on choisit plusieurs endroits simultanés, on code en couleur la vitesse et on fait donc une cartographie des vitesses. Et puis, cerise sur le gâteau, vous avez une modalité dite Doppler continu, où là, il y a un faisceau qui ne s'arrête pas, ce n'est pas juste une impulsion. Et ce faisceau qui ne s'arrête pas présente l'avantage de nous permettre de mesurer les très hautes vitesses qui sont présentes dans le cœur. Nous avons des rétrécissements qui donnent des vitesses à 4 mètres par seconde, des insuffisances sur les valves, des fuites qui nous donnent des vitesses jusqu'à 5 mètres par seconde. Et c'est le Doppler continu qui va nous permettre de réaliser ces mesures de haute vitesse importantes pour caractériser les lésions. Lorsqu'on suspecte une anomalie des artères coronaires qui peuvent donner de l'angine de poitrine, on va réaliser une scintigraphie cardiaque pour vérifier si l'irrigation du cœur est normale ou pas. En pratique, on réalise toujours un test de stress pour stimuler au maximum les artères coronaires. Pour cela, le patient est mis le plus souvent sur une bicyclette ou bien sur un tapis roulant. Au maximum du test d'effort, on injecte au patient un produit faiblement radioactif qui va se fixer sur le myocarde. Et immédiatement après, le patient va être allongé sur une table avec un détecteur spécifique de la radioactivité qu'on appelle une gamma caméra qui va tourner autour du cœur du patient pour recueillir l'émission radioactive du cœur. Si l'irrigation du cœur est tout à fait normale, on ne détectera pas de zone ayant anormalement peu fixé le produit. Par contre, s'il existe un rétrécissement sur les artères coronaires, on va assister à une zone qui sera anormalement fixante pour le produit qu'on a injecté. Donc la coronographie est un examen qui consiste à visualiser les artères coronaires. On commence d'abord par une anesthésie locale au niveau soit du poignet, soit du pli de l'aine, pour pouvoir ensuite introduire ce qu'on appelle un désilé, qui est en fait une valve anti-retour qui permettra donc d'avoir accès à une artère périphérique. Et puis le principe, c'est de faire un peu comme le saumon, c'est-à-dire de remonter le courant sanguin à contre-courant avec les sondes, pour remonter au niveau du bras, au niveau de l'artère radiale, puis ensuite au niveau de l'artère humérale, au niveau de l'artère sous-clavière, et de se retrouver ensuite dans l'aorte pour pouvoir pousser la sonde à l'origine des 2 artères coronaires. Une fois qu'on est dans l'artère coronaire, on injecte un produit de contraste et donc les artères coronaires apparaissent ici en noir. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on bouge le capteur dans tous les sens. L'idée, c'est un petit peu comme lorsqu'on prend les photos d'un monument. On essaye d'avoir donc des vues différentes pour être absolument certain qu'il n'y a pas de rétrécissement. Et vous voyez ici un rétrécissement extrêmement serré sur cette branche, qui est une branche importante, l'interventriculaire antérieure. Alors on peut y remédier en passant, comme vous voyez sur cette incidence, un petit guide
ici à l'intérieur de l'artère coronaire. Et ensuite, on met ici sur ce guide, on va faire glisser un petit ballon. Le petit ballon qui va être gonflé à l'intérieur des artères coronaires et qui va écraser cette plaque contre les parois. Vous voyez là déjà qu'il y a un bon résultat, il n'y a plus de rétrécissement. Il reste encore quelques frontières à déterminer. Ce sont les patients qui arrivent en urgence pour des infarctus du myocarde, pour des attaques cardiaques, où l'artère se bouge brutalement par un caillot. Et où la mortalité, même si elle a considérablement baissé depuis 10 ans, reste encore élevée.